Ce joueur acharné met plus de 7 ans à créer le niveau le plus dur de tous les jeux vidéo. Si on parle de difficulté dans les jeux vidéo, on pense Dark Souls, Cuphead ou encore Super Meat Boy. Très peu de chance donc que notre plombier moustachu préféré fasse partie de la conversation. Mais la réalité, c'est qu'il existe une autre histoire autour des jeux Mario. Une histoire qui s'est écrite dans l'acharnement, la sueur, mais surtout la passion. Remontons à la fin des années 2000, alors que les aficionados de plateformes en 2D se lamentent de l'absence d'une suite réelle à Super Mario World et que Nintendo est trop occupé à inventer le futur du motion gaming pour s'en soucier. La communauté des joueurs s'attelle alors à créer ses propres versions du jeu grâce au hack de Super Mario World. Né ainsi dans l'esprit tordu d'un certain Takemoto, Kaizo Mario World. À l'origine pensée comme une version trollesque faite pour torturer un ami, Kaizo Mario World est une version infâme de Super Mario World allant à l'opposé de la bienveillance de Nintendo. Et en 2015, la niche Kaizo explose grâce à Nintendo qui offre le Saint Graal aux joueurs contre une poignée d'euros. Sort alors Super Mario Maker. Parmi les joueurs enthousiasmés par cette sortie, on retrouve Chainchomp Braden, un habitué des ROM hacks de Mario qui se lance à lui-même le défi extrêmement shonen de créer le niveau le plus dur de l'histoire de la série. Un niveau truffé de monstres et de pièges sans aucun point de sauvegarde, constitué de 4 parties dans lesquelles il va falloir naviguer pour récupérer 10 pièces rouges. Ces 10 pièces rouges nous conduisent à la hache, synonyme de victoire. Un niveau qui portera le nom prophétique de Trials of Death, les épreuves de la mort. Cependant, la petite spécificité de Mario Maker, c'est que pour pouvoir uploader un niveau, il faut d'abord le finir soi-même, ce qui permet d'éviter que les niveaux partagés soient remplis de levels littéralement interminables. Son aventure débute en 2015 et il n'aperçoit la fameuse hache pour la première fois que le 31 août 2018. Mais qu'à cela ne tienne, cette aventure c'est celle d'une vie et Chainchomp Braden a tout le temps du monde devant lui. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Conscient du succès colossal de Super Mario Maker, Nintendo ne tardera pas à annoncer l'arrivée d'une suite, sobrement intitulée Super Mario Maker 2. Et l'arrivée d'une suite, ça rime généralement avec fermeture des serveurs. L'ultimatum est posé, à partir du 30 mars 2021, il sera impossible d'uploader de nouveaux niveaux sur Super Mario Maker. Braden se retrouve avec un couteau sous la gorge, couteau qu'il a lui-même affûté en complexifiant son niveau. Cette date butoir va l'obliger à accélérer la cadence pour finir le niveau dans les temps. Il parvient à entrevoir la hache une nouvelle fois en août 2019 et en février 2020, mais échoue les 2 fois au pied du mur. Malheureusement, la date fatidique du 30 mars 2021 arrive bien trop vite et il est désormais impossible d'uploader de nouveaux niveaux. C'est donc la fin d'un rêve pour Braden. Sauf que non, l'inconscience de Braden a quand même une limite, et le temps jouant contre lui, il va mettre en place un backup. Il upload une copie presque parfaite de son niveau via un autre compte. La différence majeure réside dans le fait que ce niveau contient une dev exit, un raccourci connu de lui seul qui lui permet de finir le niveau sans encombre pour l'uploader sur les serveurs de Nintendo. Mais fidèle à sa parole, Braden ne partagera le lien de ce niveau qu'une fois qu'il aura réussi à le terminer à la régulière. Mais nombreux sont ceux qui doutent. La progression de Braden n'en est pas une, et on peut même considérer qu'il recule, la hache n'étant pas apparue à l'écran depuis tellement longtemps qu'elle en est devenue un lointain souvenir. En dépit du bon sens, Braden poursuit ses efforts jusqu'au 30 septembre 2022 où il se passe ça. Come on, please. Yes! He did it! 7 ans après les débuts des épreuves de la mort et près de 3000 tentatives plus tard, Braden réussit son pari. En dépit des échecs et des critiques, des doutes et des craintes, il parvient à faire tomber la fameuse hache. Bien plus qu'une démonstration de skills, c'est l'acharnement de Braden qui impressionne, prouvant une fois de plus qu'en ce monde, l'impossible n'existe pas.